la parole bénie de notre Dieu. Éternel Dieu, nous nous remettons à toi, car tu sais très bien que sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Vie, Père Dieu bien-aimé, Dieu mon roi, la responsabilité que nous avons en tant que de croyants, en tant que de prédicateurs aussi. Seigneur, nous voulons entamer des choses très profondes, Père Dieu bien-aimé. Et pour que ceci trouve de la place dans nos cœurs, nous avons besoin de toi. Seigneur, où est moi? Où est mon interprète? Où est mon frère? Où est ma soeur? Où est chaque cœur et chaque oreille qui va t'écouter, chaque cœur qui va te recevoir ce soir, Père Dieu bien-aimé. Et donne-nous un culte béni pour la gloire de ton nom et pour la honte du diable, alors que nous prions ainsi dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana mibariki. Nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunamlamukia mjina damani ya Bwana Yesu Kristo. Nous espérons que vous tous vous allez bien. Tunawazia kwamba mwebote muko vizuri. Ok, alors sans tarder, mettez-vous debout. Bila kukawia mtaweza ushimama bwima. Nous allons lire la parole. Tutasoma neno. Prenez avec moi acte 2. Chukueni pamoja na mie ndani ya kitabu Matendo ya Mitume sura ya pili. Papa, il faut m'interpréter, hein? Tu as compris? Hein? Ah, il faut être là et tu m'interprètes. Ok. Je dis acte des apôtres. Minasema Matendo ya Mitume. Oui. Le chapitre 2. Sura ya pili. Le verset 38 à 39. Kistara makumi tatu na mnane na tatu na kenda. Oui, la Bible dit ceci. Ndiyo, Biblia inasema hivi. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tuko nasoma mjina Bwana Yesu Kristo. Pierre leur dit, Petro alibonesha, repentez-vous mutubweni mazambi yenu, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ na kila mmoja wenu abatiziwe mjina Bwana Yesu Kristo pour le pardon de vos péchés. jua usamaha ya mazambi yenu, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. na pale mtapokea ile zawadi ya Roho Mtakatifu. Le verset 39. Kistara makumi tatu na kenda. Car la promesse est pour vous. Sababu lako ni yenu mweye. Amen. Amen. La promesse est pour vous. Lako ni yenu mweye. Pour vos enfants. Na tena kwa watoto yenu. Amen. Amen. Et pour tous ceux qui sont au loin. Na tena kwa bote bale beko mbari. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Atamu bwingi je ambao Bwana wetu Yesu Kristo atabaita. Vous pouvez vous asseoir. Mteza kuikala. Nous ajoutons Ézéchiel 36. Tunaongeza kitabu ya Ezekiel 36. Le verset 38 à 39. Mstari ya makumi tatu na mnane ti makumi tatu na kenda. Ézéchiel 36. Ezekiel 36. Ah, le verset plutôt 25 à 27. Makumi mbili na tano tutashimamisha kwa makumi mbili na saba. Est-ce que vous êtes arrivés, vous qui avez des Bibles? Eti mnafika mwe bale beko na mabiblia. Suivez bien ça. Mfateni mzuri hii. Papa, tu es arrivé? Ok. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. C'est l'Éternel qui parle. Ni wa milele ndio uko nasema. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure. Anasema mitamia pamweye maji ya usafi. Et vous serez purifiés. Na mweye mtatakaziwa. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Mie mitakasa kuma buchafu yenu yote na kuma sanamu yenu yote. Je vous donnerai un cœur nouveau. Na mie mitamipatia moyo mupya. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Na mitaweka ndani yenu roho mupya. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Na mitatosha ndani ya mwili yenu ile maro yenu ya maibwe. Et je vous donnerai un cœur
de chair. na mitamipatia moyo ya mnofu. Je mettrai mon esprit en vous. Na mie mitaweka roho yangu ndani yenu, Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances na mitafanya munamna kwamba mweye mufuate makanuni yangu, et que vous observiez et pratiquiez Na mes lois. na mupate kuichunga mzuri na kuitenda masheria yangu. Que l'Éternel ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Na Bwana ongeza mabaraka kusoma kwa neno yake. Alors, comme promis, Sa vile relakiwa, aujourd'hui nous débutons les enseignements sur le Saint-Esprit. leo tunaanza mafundisho pa Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Mon thème c'est le Saint-Esprit. Na kishina yangu ni Roho Mtakatifu. Et ce soir, je vais prendre un sujet que j'ai intitulé « Qui doit recevoir le Saint-Esprit ?» Na magharibi mina beba kakishino kidogo kale mina panga, ni nani ule atapokea ile Roho Mtakatifu? Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est ça même la guérison de l'âme. Na Roho Mtakatifu yenyewe ndio matunzo ya nafsi. Et frère Branham nous dit, Na ndugu Branham anatuonesha, dans nos réunions, nous avons laissé l'essentiel. ndana makusanyiko yetu tunaacha bintu ya muhimu. Nous avons pris l'importance, nous l'avons donné aux accessoires. Na tunabeba bya mafaa tunabipatia ku bintu ya bule. La guérison du corps, Matunzo ya mwili, la bénédiction matérielle, mabaraka bintu ya kupapasi, les bénédictions financières. na mabaraka ya fedha. Or, ces choses-là Na japo ile bintu ont un début biku na mwanzo et une fin. na mwisho yabyo. Mais il y a quelque chose de très important que Dieu a donné à l'homme. Na kuku kintu kya muhimu kabisa kile Mungu anapatia muntu. La chose que l'homme doit garder de tout son cœur, Ni kintu ambao muntu anapaswa kuchunga na roho yake mujima. c'est son véritable lui-même. Njoo ye mwenyewe wa bya kweli. Cet homme-là qui a été créé à l'image de Dieu. Ule muntu ula umbiwa kuhusu ya Mungu. Amen. Amen. Alors nous l'avons vraiment négligé. Na tunazarau ule muntu kabisa. Nous avons aimé recevoir l'argent. Na tunapenda kupokea Nous avons mafedha. aimé être guéris dans le corps. Na tunapenda tutunziwe mu mwili. Frère Branham me dit, Ndio Branham anasema, Dieu peut te guérir d'une maladie aujourd'hui. na Mungu anaweza kutunza kwa magonjwa fulani leo, Et demain tu meurs d'une autre maladie. na kesho yake unakufa kwa magonjwa mengine. Amen. Amen. La véritable guérison, Na matunzo ya bya kweli c'est la guérison de l'âme. ni matunzo ya nafsi. Alors, j'aimerais que ce soir, si peut-être tu as toujours été distrait quand je prêche, à partir de ce soir, mets la distraction de côté et suivez-moi très attentivement. Minapenda kumionesha hivi, kama unalengamaka wakati ile minahubiraka, ubeba kulengama kwako tupe pembeni, unifuate mzuri kabisa. Parce que ce que nous commençons à prêcher ce soir, Ndio sababu tunaanza kuhubiri magharibi. c'est ça même la base du christianisme. Ndio misingi yenyewe ya Bukristo. Tu rates ça, Kama unakusa hii na ipusa, tu vas rester toute sa vie sans être sauvé. wewe utabakia maisha yako mjima bila kukolewa. Et ce soir, ma prière Na hii magharibi maombi yangu est que Dieu ouvre vraiment votre entendement spirituel ni ya kwamba Mungu afungule ile kushikia kwenu kwa kiroho, de manière que tu reçoives la parole. munamna kwamba upokee neno. Amen. Amen. Regardez mes bien-aimés. Angalieni bapendo yangu, Nous parlons du Saint-Esprit. tunasema ndio Roho Mtakatifu. Qui doit recevoir le Saint-Esprit? Ni nani ule atapokea Roho Mtakatifu? Nous savons que recevoir le Saint-Esprit, c'est une obligation. Tunajua kwamba kupokea Roho Mtakatifu ni shurutisho fulani. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema sans le Saint-Esprit, bila Roho Mtakatifu tu es perdu pour toujours. wewe ushakupotea milele yote. Séparé d'avec Dieu éternellement. Wewe ushakulingana na Mungu milele yote. Je veux que quelqu'un me donne un amen. Mnapenda mtu anipatie amina hapa.
Donc le Saint-Esprit est très important que l'argent. Ni kusema Roho Mtakatifu ni ya mafaa kabisa kushindia hata Le hela. Saint-Esprit est très important que le mariage. Na Roho Mtakatifu ni ya mafaa kushindia hata ndoa. Tu peux ne pas être marié, Na unaweza kubakia mbaraka, mais quand tu as le Saint-Esprit, tu es sauvé. lakini wakati kuna Roho Mtakatifu ushakokolewa. Mais tu peux être marié, Lakini unaweza kuya mundoa sans le Saint-Esprit, tu es perdu. bila Roho Mtakatifu ushakupotea. Frère Papi Paul, Ndugu Papi Paul, ne dors pas. S'il y a un temps où tu dois me suivre, c'est aujourd'hui. hapana kulala kama uko wakati wewe kunifuata ni hapa sasa. Sans Saint-Esprit, on est perdu. Bila Roho Mtakatifu ushakupotea. Qui doit recevoir le Saint-Esprit? Ni nani yule atapokea Roho Mtakatifu? Nous venons de lire une promesse dans la Bible ici. Tunatoka kusoma lako moyo ndani ya Biblia. Il dit repentez-vous, Na ile lako nasema mtubueni mazambi. que chacun de vous soit baptisé dans les eaux au nom du Seigneur Jésus-Christ Na kila mmoja wenu abatiziwe mu maji mu jina la Bwana Yesu Kristo. pour la rémission de vos péchés. Juu ya usamaha ya mazambi yenu. Et la Bible continue, elle dit, Na Biblia inaendelea inasema, car sababu cette promesse, hii lako, comprenez déjà que le Saint-Esprit est une promesse. mweleweni ya kwamba Roho Mtakatifu ni lako. Là, nous ne sommes pas encore sûrs qu'est-ce que le Saint-Esprit. Na pala tujue Roho Mtakatifu ni Mais kinini. j'introduis mon message. Lakini mimi naingisha mbele ujumbe wangu. Comprenez que le Saint-Esprit, c'est une promesse. Na mwelewa ya kwamba Roho Mtakatifu ni lako. Une promesse qui n'est pas faite aux arbres. Na lako ile abaifanyishe michi. On n'a pas fait cette promesse aux animaux. Na ile lako abailake banyama. On n'a pas fait cette promesse aux poissons. Abailake masamaki. On n'a pas fait cette promesse aux étoiles, à la lune et au soleil. Abalake hata juu hata mwezi au mayota. C'est une promesse qui est adressée aux êtres humains. Ni lako ile inasemewa kwa binadamu. Ces êtres humains-là, c'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est elle. Pale binadamu ni wewe na mie na ule. Cette promesse-là est pour nous. Ile lako ni yetu shie. Même les enfants que nous allons mettre au monde, la promesse sera pour eux. Hata batoto wale shi tutazaa ile lako itakuwa yapo. Même jusque là au fond, à l'intérieur du Congo, là où le message arrive, là où Dieu appelle les gens, cette promesse est pour eux. Hata kule kumipaka kwa Kongo kule ujumbe inafika kule Mungu anaita bantu na ile lako ni yapo tena. Amen. Amen. Frère Branham dit, Tu Branham anasema s'il y a un temps où vous devez chercher les papiers et les stylos pour écrire, c'est maintenant. kama kuko wakati ambayo kutafuta makaratasi ya kuandika mabik ni hiyo wakati. Et je suis très sérieux avec cette prédication. Niko na hakikisho yote kuima andiko. Frère Branham dit ceci. Tu Branham anasema hivi. Je suis dans la communion par la rédemption. Niko ndani ya ushiriki kupitia ukombozi. C'est un message qui est prêché le 3 avril 55. Ni ujumbe leo unahubiriwa mashiku 3 ya mwezi wa 4 mwaka wa 2017. Paragraphe 88 dans la traduction Shekina. Kifungu 88 kutafsiri kwa Kishasa. Et dans VGR, c'est au paragraphe 24. Kule ku Canada ni 24. Écoutez ce que Fobana me dit. Mshikie kile ndio Branham anasema. Vous savez. Munajua. Et puis, Na kisha. ils ont dit là. Na barisema ile. Dieu s'était trompé. Ase Mungu alijidanganya. Quand il a dit. Wakati alisema. Un homme pense avec son cœur. Muntu anawazaka na roho yake. Dieu avait dit ça, je crois c'est dans Proverbe. Na Mungu alisema ile mimi nawazia ni mumezali. Que l'homme est ce que sont les pensées de son cœur. Muntu eko kile kiko mawazo ya roho yake Et les gens de la science ont dit que Dieu s'était trompé. Na bantu ya elimu banasema se Mungu alijidanganya. Parce que l'homme ne pense pas avec son cœur, l'homme pense avec sa tête. Jo muntu ashuwaze na moyo yake lakini anawaza kichwa chake. Ils ont dit barisema il n'y a rien de tel, il n'y a pas de faculté mentale dans le cœur d'un homme jo mule muroho ya muntu amuna ta kintu amukichwa par lequel il puisse penser. Sababu pa kile kintu anaweza kuanzia hapo ile roho. Amen. Amen. Frère Branham dit. Ndio Branham anasema. Mais lakini il n'y a pas plus de 2 mois. Hakuna ta miezi mbili juu yayo. Ils ont découvert que Dieu avait raison. Banavumbula kwamba se Mungu yeye alikuwa na sheria. Les hommes de science
batu wa elimu ont découvert que Dieu avait raison. banavumbula kwamba Mungu alikuwa na sababu. Comment? Écoutez. Namna gani mshikieni? Ils ont exploré le cœur humain. Na banachunguza moyo wa binadamu. Ils ont pris le cœur humain. Banabeba moyo wa Ils ont binadamu. commencé à faire les études sur le cœur humain. Banaanza mafunzo pa moyo wa binadamu. Et ils ont découvert Na banavumbula kwamba un tout petit compartiment. aseka kipande tu kadogo. Ka chambre. Un tout petit compartiment. Tu ka chambre kadogo. Dans lequel il n'y avait même pas une cellule de sang. Mula mukuku ya kadamu kitoko. Ni rien. Au ka kitu kingine. Écoutez très bien. Mshikieni mzuri. On ne retrouve pas cela dans le cœur de l'animal. Na ila baipatake ndani ya moyo ya nyama. Le petit compartiment dans le cœur de l'homme. Ile ka kipande kitoko kale keko ndani ya que la science a découvert. Kale elimu inavumbula. Le sang ne passe pas là. Damu ipitake mkale ka kipande ya roho. Mais on a découvert que ce compartiment vide là. Na banavumbula kale ka kipande ka chipa kintu kale. N'est pas dans le cœur d'un animal. Akana ndani ya moyo ya nyama. N'est pas dans le cœur de l'oiseau. Akana ndani ya moyo ya ndege. Amen. Amen. Excepté dans le cœur humain. Kokeko paka ndani ya moyo ya binadamu. Et frère Branham dit. Na ndugu Branham anasema un tout petit endroit kafashi tu kitoko qui est appelé la demeure de l'âme. kale banaita makao ya nafsi. Tel que tu es assis là, Sa vile ushakuikala hapa. ton âme Nafsi yako est dans ton cœur. iko ndani ya roho yako. Un petit endroit comme ça. Kafashi kitoko hivi. Est-ce que vous me comprenez? Eti mnanishikia. Et c'est dans cette âme-là Ni ndani ya ile fashi que le Saint-Esprit doit entrer. ile Roho Mtakatifu anapaswa kuingia ndani ya ile nafsi. C'est la raison pour laquelle Jo sheria ambao un animal ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. nyama shiweza kupokea Roho Mtakatifu. Parce que l'animal n'a pas d'âme. Jo sababu nyama shina na nafsi. La différence entre l'homme et un animal, c'est l'âme. Achanisho yuko katikati ya mtu na nyama ni Dès nafsi. qu'on enlève l'âme de l'homme, Wakati wanatosha nafsi ya binadamu, l'homme devient un animal. mtu anakuwa nyama. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Est-ce que nous nous comprenons bien? Eti tunaelewana mzuri. L'homme doit recevoir le Saint-Esprit. Ce n'est pas un animal. Vous avez compris? Mtu anapaswa kupokea Roho Mtakatifu, ana nyama kupokea Roho Mtakatifu. Qui est censé recevoir le Saint-Esprit? Ninaona anapaswa kupokea Roho Mtakatifu. L'être humain. Binadamu. Parce qu'il a un endroit que Dieu avait créé pour que le Saint-Esprit y demeure. Jo sababu yako nafasi ambao milela rumba jo Roho Mtakatifu ipashe kukawa pale. Donc le Saint-Esprit existe pour les êtres humains. Roho Mtakatifu iko kwa jo binadamu. Ok. Maintenant écoutez. Sasa mshikieni. Maintenant l'être humain là qui doit recevoir le Saint-Esprit, qui est-il? Sasa ule binadamu la anapaswa kupokea Roho Mtakatifu yeye ni nani? Parce qu'aujourd'hui, tu dois changer, tu dois être converti. L'homme ne connaît même pas qu'est-ce qui doit être changé, qu'est-ce qui doit être converti. C'est la raison même pour laquelle beaucoup n'ont pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Leo tunakuwa unapaswa badilika, unapaswa kugeuka. Namna gani mtu atageuka shijua atasema sasa Roho Mtakatifu ni nini? Leo tutaelewa. La raison pour laquelle les gens n'ont pas le Saint-Esprit, écoutez. Sheria ambao bantu beko bila Roho Mtakatifu mshikieni. Ils ne savent même pas le Saint-Esprit même. C'est quoi? Abajua hata kwamba Roho Mtakatifu yenyewe ni kinini? Il doit entrer où? Na Roho Mtakatifu yenyewe tengia wapi? Si on me dit de changer, qu'est-ce qui doit changer? Kama ananionyesha nibadilike ni kinini kitabadilika? On prie pour un Saint-Esprit seulement en l'air comme ça. Seigneur, Saint-Esprit, non. Pena omba kwa Mungu Roho Mtakatifu ba bwana Roho Mtakatifu. Non, ce soir nous allons enseigner sur ça. Hapana, hii magharibi tunapaswa kufundisha pale. Qui doit recevoir le Saint-Esprit? C'est l'être humain. Ni nani anaweza kupokea Roho Mtakatifu? Ni Et binadamu. cela reste
na ile bakia ndani ya roho yenu. Pourquoi? Parce que l'être humain, Jua nini ndio binadamu dans son cœur, ndani ya roho yake il a un compartiment vide. yeye anakuwa na fashi ya shipo kitu. C'est la demeure de l'âme. Ile ni makao ya nafsi. Et c'est dans cette âme-là que le Saint-Esprit doit Ni demeurer. ndani ya ile nafsi ndio Roho Mtakatifu anapaswa yeye kukaa. Pourquoi frère Branham me dit, Jo pale ndio Branham anasema le diable lui avait choisi la tête, shetani yeye alichakula kichwa cha mtu, le raisonnement. mawazo, Mais Dieu a choisi le cœur. lakini Mungu yeye alichakula moyo ya mtu. Parce que dans le cœur, Dieu savait qu'il y a un endroit où je dois habiter. Jo sababu Mungu alijua sasa ndani ya moyo wa mtu peko kafashi kale mimi napaswa kuikala. Jusque là tout va bien. Tena pale piko sawa sawa. Maintenant cet homme-là, Sasa ule binadamu, cet être humain-là, ule mtu ule, qui doit recevoir le Saint-Esprit, ule anapaswa kupokea Roho Mtakatifu. qui est-il? Yeye ni nani? Écoutez très bien. Ushikeni mzuri. Je suis dans question-réponse du 15 octobre 61. Ni kumuswali na jibu ya mashikuku 15 ya mwezi wa 10 mwaka wa 2061. Ok. Le paragraphe 157 à 159. Kifungu ya 157 tunashimamia kwa 159. Le prophète dit, Nabii eko nasema, bon, mzuri. eh bien, Mzuri tena. ça c'est une question difficile. Hii inakuwa swali ya nguvu kabisa. Mais d'abord, Mbele ya yote, vous êtes un être train. mweye muko bantu, Muntu mubipande tatu. uko muntu mu vipande vitatu. Vous comprenez? Mnashikia? Est-ce que vous suivez? Eti mnafuata. Suivez-moi attentivement. Mnifuate mzuri. Vous êtes un être train. Muko bantu Dans mu la vipande Trinité. vitatu. Hein, la Trinité, voilà. Faut me dit, Branham anasema, tout comme Père, Fils et Saint-Esprit. biku sa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Père, Fils et Saint-Esprit Baba, Mwana na Roho Mtakatifu sont trois titres bio ni macheo tatu. se rapportant à une seule personne. Hiyo inaambatana kwa mtu tu moja. C'est-à-dire Jésus-Christ. Ni kusema Bwana Yesu Kristo. Est-ce que vous comprenez? Eti mnashikia? Père, Baba, Fils, Mwana, Roho Saint-Esprit. Mtakatifu. Ce n'est pas trois personnes. Ana aba bantu batatu hapana. C'est toujours la même personne mais dans trois fonctions. Ni paka ule mtu moja moja mu makazi tatu. C'est comme moi. Ikusamie. Je suis le fils de Mouika Kabongo. Mie niko mtoto wa Musasa. Ok. Je suis le mari de Grace Kibawa. Mi niko bwana wa Denise Kashama. Et je suis le père de Aniel Mouika. Mie niko baba wa Lisi Vous Mushinga n'allez Kasongoma. pas dire que c'est trois personnes différentes. Non. Amuweze kusema sasa ni batu batatu bakuachana pana. C'est toujours le moi ici. Ni paka kamiyaka. Mais ma mère m'appelle fils. Lakini mamangu ananiita mwanangu. Ma femme m'appelle mari. Bibi yangu ananiita bwanangu. Et mon enfant m'appelle papa. Na mtoto ananiita baba. Toujours la même paix. Ni paka yule mtu moja moja. Donc c'est comme ça avec Jésus-Christ. Biku vile vile na Yesu Kristo. Dieu le Père, le créateur de toutes choses, au-dessus de tous. Na Mungu yeye ni muumbaji wa vitu vyote, juu ya vyote Mungu Baba. Il est devenu fils quand il s'est fait un corps appelé Jésus pour verser le sang. Yeye anakuwa mwana wakati anafanya mwili wa binadamu ile banaita Yesu Kristo ndio kumwanga damu Et il yake. devient le Saint-Esprit lorsqu'il entre dans ton âme. Na anakuwa Roho Mtakatifu wakati anaingia ndani ya roho Donc yako. les catholiques ont un faux enseignement sur ça. Na bado wakati olobela mafundisho ya bongo pa hii mambo. Il n'y a pas trois personnes en Dieu. Hakuna batu batatu ndani ya Il Mungu. n'y a qu'un seul Dieu. Mungu pala Mungu moja. Mais dans trois fonctions différentes. Lakini mu makazi tatu ya kuachana. Et son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Na jina ule Mungu ni Bwana Yesu Kristo. Seigneur veut dire Père. Na Bwana inasema Baba. Jésus veut dire Fils. Na Yesu inasema Mwana. Christ veut dire le Saint-Esprit, l'onction. Kristo inasema Roho Mtakatifu mpako. Que quelqu'un m'encourage avec un amen. Na mtu anipatia nguvu na amina. Amen. Amen. Alors, faut maintenant me dire, c'est comme ça que toi aussi, toi qui es assis sur la chaise là, c'est comme ça que tu es en trois, mais une seule personne.
Suivez-moi attentivement, je vais déboulonner les choses du message. Branham dit, il dit, vous êtes âme. Suivez-moi très attentivement. Vous êtes âme, corps et esprit. Il faut ces trois éléments pour constituer votre personne. S'il n'y a qu'un seul de ces éléments, vous n'êtes pas vous. Je vais vous montrer, regardez. Il y a d'abord ce qu'on appelle corps. Amen. Amen. Il y a ce qu'on appelle esprit. Et il y a ce qu'on appelle âme. Amen. Amen. Si il n'y a pas ces trois éléments ensemble, vous n'êtes pas vous. Je vous donne un exemple. Si ton esprit n'est pas dans ton corps là, on va t'appeler cadavre. On ne va pas encore t'appeler tel. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que l'une de ces trois choses a quitté. Amen. Amen. Et si l'âme n'est pas là à l'intérieur, automatiquement tu n'es pas toi, tu deviens un animal. Est-ce que vous comprenez? Il faut que ces trois soient ensemble. Alors quand ces trois sont ensemble, on dit que le pasteur Élisée vit. Est-ce que vous comprenez? Parce que ces trois éléments sont encore ensemble. Si l'une de ces choses quitte, vous ne serez pas vous. Branham dit, paragraphe 158. Comme je l'ai dit l'autre jour. Frère Moïse Kabamba, ne dors pas. Comme je l'ai dit l'autre jour. Ceci c'est ma main. C'est ça, non? Ça c'est ma main, non? Ça c'est ma main. Ceci c'est mon doigt. Ceci c'est mon nez. Ceci c'est mes yeux. Maintenant il faut que nous pose la question. Donc ça c'est ma main, non? Ça c'est mes oreilles. Ça c'est ma bouche. Il faut que nous pose la question. Maintenant moi c'est qui? Moi à qui appartiennent les mains, les oreilles, je suis alors qui? C'est pourquoi vous allez voir, quand quelqu'un meurt, on dit que ça c'est le cadavre de John. On n'appelle pas encore c'est John. Pourquoi? Parce que John n'est pas là. Il est déjà sorti. C'est pourquoi il faut dire le corps c'est l'enveloppe. Nous ne nous connaissons pas. Nous ne nous connaissons pas. À toute famille. Hein? On ne s'est pas encore vu. Le véritable toi, je ne l'ai pas encore vu. Et le véritable moi, toi aussi, tu ne l'as pas encore vu. Est-ce que vous comprenez? Ok. Maintenant, moi, c'est qui? Moi, celui à qui appartient tout ça, c'est qui? Branham dit, moi, c'est ce qui est à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui est à l'intérieur? À l'intérieur, il y a l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc la véritable personne, le véritable toi, c'est ce qui est à l'intérieur de toi, c'est l'esprit. Je continue et je vais expliquer. Fabana me dit, si ses yeux
kama macho yake, si ses yeux, kama hii macho, si ses mains, kama hii mikono, ce corps se trouvait ici exactement tel qu'il est aujourd'hui, na hii mwili inafika hapa hivi kwa hapa hii magharibi, je pourrais quand même, mon corps pourrait être ici, mwili yangu inaweza kuja hapa, mais moi, lakini mimi les moi pourrait être parti. Na mimi wabiagwera anapasha kutoka kwenda. Nous sommes en train de détailler qui est cette personne qui doit recevoir le Saint-Esprit. Na tunaonesha ni mtu kanuni atapokea Roho Mtakatifu. Mon corps peut être ici, mais moi je suis pas, peut-être je suis pas parti. Mwili wangu naweza kuja hapa saa zingine mimi misha kutoka mwili. Frère Branham dit, tu Branham anasema, celui que je suis, ule eko mie, à l'intérieur de moi, ndani yangu mie, serait parti, anaweza kutoka kwenda. C'est cette partie-là qui est l'esprit. Ni ile kipande kile kiko roho. Amen. Amen. Vous avez compris? Munaelewa mzuri. Il y a d'abord le corps. Kuku mbele mwili. Ce corps ici, hii mwili que vous voyez de ces éléments, hii munaona na mabipande 16, c'est la poussière qui doit retourner à la poussière. Yo ni mavumbi itapasha urudia pa kwa mavumbi. Oh, moi je vais aller dans l'enlèvement vivant. Oh, mimi napenda kufanya ulivo mjima. Ça c'est le corps qui doit être enterré. Ini mwili ile napasha ushikiwe. Ça n'a pas une promesse d'hériter la vie éternelle. Non. Yo ina na malako ya kurita uzima milele hapa. Poussière, tu retourneras à la poussière. Mavumbi tarudia pa kwa mavumbi. Oh, que quelqu'un m'encourage avec un amen. Amen. Ne craignez pas la mort, mais vous allez mourir. Apana wangopa kifo lakini mtakufa. Oh non, je vais aller comme ça, comme un oiseau. Oh, mimi taluka sante. Oui, yeah. Voilà. Ça c'est un vieux costume à jeter dans la tombe. Ini nguo cha zamani ile tunapasha utupu hapo kaburi. Corps. Mwili. Bulaba. Ni bulongo. Fier yote kunafanya hili. Ile majunde yote unafanyaga hii. Ni ya bongo. Ni ya bule. Terre, tu retourneras à la terre. Bulongo, utarudia pa ku bulongo. Oui. Dio. Maintenant, sasa Branham continue, il dit. Branham anaendelea anasema, ce qui est à l'intérieur de moi, l'esprit. Kile kiko ndani yangu roho. Écoutez. C'est ça l'esprit, hein? Injoro. L'esprit est ici. Roho iko hapa. Et Branham dit, na Branham anasema, vous qui ne connaissez pas l'âme, la foi, Branham dit l'âme, c'est la nature de cet esprit. Voilà. Donc l'âme ici, c'est la nature de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Ah, je vais dire quoi? Écoutez. Il n'y a pas moyen que l'âme reste dans le corps si l'esprit n'est pas là. Parce que l'âme est attachée à l'esprit. L'âme, c'est ce qui détermine, c'est ce qui montre ce que l'esprit est. Amen. Amen. Dès que l'esprit quitte le corps, comprenez que l'esprit s'est envolé avec l'âme. L'esprit est allé avec sa nature. Vous comprenez ce que vous êtes, hein? Donc, l'homme là qui doit recevoir le Saint-Esprit là, l'homme là qui doit être changé là, ce n'est pas ce corps. Parce que vous voyez comme cette sœur Anna ici est bronzée ici. Dès qu'elle reçoit le Saint-Esprit, elle ne deviendra pas noire. Non. Elle restera toujours telle qu'elle est là. Mais qu'est-ce qui va changer? Son esprit, sa nature. Voilà la personne qui doit recevoir le Saint-Esprit. Est-ce que ça entre?
eti binengia Est-ce que ça entre vraiment? eti binekala sawa sawa. Ça c'est l'université du message. Inakuwa masomo ya chuo ya ujumbe. Oh Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Et il va aller où le Saint-Esprit? Oh Bwana unipatie Roho Mtakatifu itenda kuikala wapi? C'est là à l'intérieur. Ni ndani. Et l'extérieur Na nje subit seulement la force de la vie qui se passe à l'intérieur. Iyo inapataka tu matokeo ya nguvu ile iko ndani. Est-ce que vous comprenez? Eti mnashikia? Maintenant écoutez. Mwe mshikieni. Maintenant cet esprit-là, Ile roho c'est la raison pour laquelle nous avions lu en Ézéchiel. jo sheria ambao tunasoma ndani ya kitabu ya Ezekiel. Et nous allons continuer. Na ile tutendeleshe. Tout est chemin. Écoutez-moi. Fobana me dit. Ndugu Branham anasema mnifuate. Cet homme-là, Ule mtu qui est composé de 3 parties. ule na ufanyika na vipande vitatu: Corps, mwili, esprit roho et âme. na nafsi. Branham dit au paragraphe 159. Branham anasema kifungu cha 159 Au départ, kumwanzo tu ya mwili. écoutez très bien. Munishikie mzuri. Donc le commencement même de l'homme, Kumwanzo tu ya muntu mwenyewe. tel que vous êtes là. Sa vile muko hapa. Donc dans ton état brut, Mu hali yako ya maumbili. ya kimuntu ile, ya corps, âme et esprit là sans Dieu. Ile ya mwili na roho bila Mungu. Tel que nous sommes là. Donc Vile tuko hapa. dans l'état où nous sommes conçus par une femme née dans ce monde, comme nous grandissons, tout ce que nous faisons là, dans cet état-là. Mu hali ile bartuzala kwa mama yetu tutakomea pa zile mu ile hali. Branham dit au départ vous étiez mesquin. Branham anasema se kumwanzo mwe mlikuya Babaya, muntu. babaya. L'homme au départ est mesquin. Muntu tangu kumwanzo ni mbaya. Je vais maintenant, frère Gaston ne dort pas. Mina peni. Je vais maintenant par les Écritures démontrer maintenant ce que cet homme-là composé de 3 parties est. Na mina penda kuonesha ule mtu kupitia miandiko kile ule mtu eko. L'homme-là qui doit recevoir le Saint-Esprit au départ c'est qu'il est. Mtu ule kumwanzo wako kile alikuya. Dieu l'a créé un bon monsieur. Mungu anamuumba tu mtu mzuri. Mais Lakini il a été corrompu par le mal. yeye bari mkata milomo kupubaya. Et il était abîmé complètement et totalement. Yeye analabika tu muote mutele yake. Branham, tel que vous êtes là, c'est ce que vous êtes mes frères. Kile mwiko kile njoo kile mwiko banduku. Branham dit, Branham anasema au départ, kumwanzo yote vous étiez mesquins, mlikuwa batu babaya. mauvais. Babaya kabisa. Il y avait de la haine, Mlikuwa chuki tele. de la méchanceté. Na bubaya makali kabisa. Ton esprit là, Ile roho ya Branham dit un esprit de dispute. Branham anasema ni roho ya magogotano. C'est ça l'homme, frère. Jo mtu nduku. Que quelqu'un me donne un amen. Amen. C'est ça ce que tu es. Jo kile wiko. Oh, j'ai un diplôme. Oh niko na diplôme. Oh, j'ai l'argent. Niko na fedha. Et je suis élancé. Niko Et mlevi. je suis bronzé. Niko mweupe. Je suis gros. Niko munene. Tu es mauvais. Kumubaya. Méchant. Mubaya kabisa. Tu as de la haine. Uko na chuki. C'est ça la nature de l'homme. Jo hali ya binadamu. Frère, Nduku. laissez-moi lire frère Branham. Munyacha nisome ndugu Branham. Je suis dans Jéhovah Jireh. Niko ndani ya Yehova ile. Paragraphe 23. Kifunga 23. C'est pourquoi quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, Jo pale mtu ashipo Roho quand Mtakatifu. quelqu'un n'a pas Dieu, Wakati mtu eko bila Mungu. il n'est pas un bon monsieur. Ashira mtu mzuri. Il est un mauvais. Yeye ni mtu mubaya. Il peut te faire rire, mais il te met du poison. Yeye anaweza Il peut te kukuchekesha lakini faire anakuwekea rire, mais sumu. derrière il te tue. Na anakuonesha meno C'est kwa ça kuu. la nature de l'homme. Jo hali ya mtu. C'est pourquoi vous qui comptez sur les hommes, ne comptez pas sur les hommes, mes frères. Jo pale mwewe mnakemeaka batu hapana kuekemea mtu. L'homme est mauvais. Mtu ni mubaya. L'homme n'est pas bon. Mtu ashira mzuri. Un homme, c'est un hypocrite. Mtu yani munafiki. Un homme n'est pas bien. Mtu ashira mzuri. À moins qu'il rencontre Dieu. Ye mtu le paka apatane na Mungu. Il te donne maintenant. Ye atakupatia leo. Après 5 minutes, il va te critiquer.
kesho na kushimanga. C'est ça l'homme, frère. Jo mtu ndugu. C'est pourquoi même la reconnaissance n'est pas de ce monde. Jo palata shukrana ina La kuitu Bible ni. dit, ne vous lassez pas de faire le bien. Vous continuez toujours à faire du bien. La reconnaissance, le paiement, la récompense viendra de Dieu. Mweye mshaacha kutendeana vizuri. Mweye muendelee, maripo itatokea pa kwa Mungu. Amen. Amen. Il faut bien me dire. Na tu Branham anasema Jéhovah Jireh. L'homme là Yehova Yire. qui doit recevoir le Saint-Esprit là. Écoutez. Mtu la tapokea Roho Mtakatifu mshikieni. Branham dit au paragraphe 23. Branham anasema kifunga 23. Jéhovah Jireh prêchait le 26 mars 57. Yehova Yire yule mahubiri wa mashiku 12 na sita mwezi wa 3 mwaka 57. Ah, Branham me dit. Branham anasema. Oh, mais demandez-moi qu'est-ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Un homme est un échec. Mtu yeye ni kushindwa tu. Ah, il est complètement perdu à sa naissance. Ye, ashakupotea tangu kuzalika kwake. Donc l'homme vient dans le monde étant déjà perdu. Mtu yeye anakuwa mtuniumu ashakupotea. Et frère Branham continue il dit. Na tu Branham anasema. Il n'y a rien de bon dans un homme. Hakuna kitu hata kizuri ndani ya binadamu. Frère Branham dit. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a rien de bon dans un homme. Hakuna kizuri ndani ya mtu. Écoutez, frère Branham dit. La partie de Dieu qui est dans l'homme, car un homme en lui-même ne vaut totalement rien. Ah, très bien interprété. L'homme en lui-même ne vaut absolument rien. Écoutez-moi. Sans le Saint-Esprit, sans la nouvelle naissance, sans la conversion, nous ne sommes pas plus qu'un chat. Nous ne sommes pas plus qu'un chien. Est-ce que je peux prêcher ce soir? Sans le Saint-Esprit, tu n'es pas plus grand qu'un rat. C'est ça. Donc, tout, frère, il est ma fière yote ni abule. Ile kuvumisha kote kule ni kwa bule. Ma français yote na anglais yote ile ni abule, frère. Ma je connais yote ile ni abule. De la même manière munamna moja moja qu'on peut enterrer un chien, c'est de la même manière que ce corps aussi est enterré. C'est pourquoi ce soir, arrêtez de vous considérer plus que les autres. Tu n'es pas plus que les autres, frère. Je dis bien que tu n'es pas plus que celui qui est à côté de toi là. Sans Dieu dans ton âme, frère, échec. Un être impie. Oh, c'est pourquoi David dit, je suis conçu dans l'iniquité, né dans le péché. Frère, nous sommes venus dans ce monde proférant les mensonges. Qui apprend à un enfant de mentir? Ça montre déjà qu'en lui il y a déjà l'échec. C'est pourquoi il est très important de recevoir Dieu dans son âme. Car c'est bien cela la seule chose qui peut te changer. Il est un échec. Il ne vaut totalement rien. Et frère Branham me dit, il n'y a pas de bonté en l'homme. Pas du tout. Si vous voyez que quelqu'un est bien, si vous voyez que quelqu'un est correct, il aime, frère. Branham me dit, c'est Dieu qui a fait cela pour lui. Nous ne pouvons donc pas dire que nous avons fait ceci pour mériter ceci, frère. Oh, c'est parce que j'ai jeûné que je suis devenu chrétien. Non. C'est parce que j'ai donné des choses aux gens que je suis bon. Non, frère.
si tu donnes ton corps pour être brûlé. Même si tu donnes ta nourriture aux orphelins. Même si tu aides les opprimés, les indigents. Sans Dieu dans ton âme, ma sœur, mon frère. Tu n'es rien. Tu es comme un animal. Tu es comme un chien. Tu es comme une chèvre. Ce qui fait que l'homme soit l'homme, c'est Dieu dans son âme, frère. C'est pourquoi nous prêchons. Recevez Dieu dans vos âmes. Ils sont dans leur véhicule. Mais des chèvres au volant. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup étudié. Mais ce sont des rats, frères. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Dieu. Si tu as Dieu dans ton âme, dis merci Seigneur. Frère, parce que ça ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui fait. Oh. C'est Dieu qui fait miséricorde. À qui il veut, n'importe où, n'importe quand. Et il ne demande conseil à personne. L'homme est mauvais, frère. C'est comme on nous racontait une histoire là. On a pris un Européen. On a pris aussi un Américain. Et on a pris aussi un Africain. On dit, ce que tu veux qu'on te fasse toi là, on va le faire à ton frère ici 2 fois. On demande à l'Américain. Tu veux qu'on fasse quoi? Donnez-moi peut-être une villa. Donc on va donner à celui-ci D. Il n'y a pas de problème. Oui, vous pouvez lui donner. On demande peut-être à quoi? Alors l'Européen. Maintenant toi, tu veux qu'on te donne quoi? Non, donnez-moi si c'est $1 million. À celui-ci, on va lui donner 2 millions. Je m'en fous, il n'y a pas de problème. On arrive chez l'Africain. Que veux-tu qu'on te fasse? Trouvez-moi un œil. Frère Papi Paul. Vous voyez? L'homme. Donc sans Dieu, frère, l'homme. Branham me dit ceci. Cet homme-là qui doit recevoir le Saint-Esprit là. Regarde dans son état brut. Vous voyez le cœur qu'il a? Vous voyez la nature qu'il a? Est-ce que dans cet état, il peut recevoir vraiment le Saint-Esprit? Est-ce que Dieu peut venir habiter dans une telle personne? Et pourtant, c'est à cette personne que Dieu a fait la promesse. Cherchez-moi quand même, mouchoir, frère. Je suis dans le message l'approche divine. Approche divine. Paragraphe 13 à 14. C'est prêché le 23 janvier 55. Fobana dit ceci. Mais l'homme ne cherche jamais Dieu. C'est Dieu qui cherche l'homme. Même ce soir quand nous prêchons là, c'est Dieu qui est en train de vous chercher. Même Adam quand il avait fui dans le jardin de c'est Dieu qui est venu. Adam, où est Dieu? La nature de l'homme, c'est toujours de fuir Dieu.
Tupa masese hali ya binadamu ni kukimbia paka Mungu. Tu vois même quand les gens s'absentent de l'église là, ils fuient. C'est ça la nature de l'homme. Unaona hata wakati pato wanalofa kanisa hili, bila kimbia Mungu jo hali ya binadamu. C'est comme ça. Biko vile. Il faut bien nous continuer il dit. Na tupa amenda anasema. C'est Dieu qui cherche l'homme. Ni Mungu ndio anatafuta mtu. Écoutez. Shikeni. Dieu, Mungu, sa nature est sainte et noble. Hali yake iko takatifu na ya sawa. Ya kuheshimia. L'homme dans sa chute. Mtu mkuanguka kwake. Écoutez l'homme, hein. Ule muna pikia mikono ule président Fachi. Ule muna pikia mikono ule kama ni député. Ule muna pikia mikono ule kama ni nani ule. Écoutez l'homme. Mushikeni mtu. Président ni wakia kwetu. Oh, rais ni wakia kwetu. L'homme, écoutez l'homme. Njo mtu mushikeni mtu. Branham me dit. Branham anasema. L'homme dans sa chute. Mtu mkuanguka kwake. Il est vil et dégradé. Yeye anakuwa wabuchafu. Kabisa. Wa kuchalala. Shobei wa chini sana. Vous avez compris l'homme, hein? Unashikia mtu. Hein? J'ai ma soeur. Dada. Le mari là pour que tu pleures même Bwana ule nariria kanyowe kwa nyowe kule. Vil dégradé. Ni mtu wabuchafu. Washipopei. Ta femme là. Bibi yako ule. Ma chérie, ne jouez pas avec ma chérie. Mpendo wangu sicheze kwa mpendo. Shanezi kukatala paka leo. Elle peut te refuser seulement aujourd'hui là. Njoo ya Mungu tu, njoo ya bibi tu, uko na kanyanga sauti ya Mungu, njoo ya batoto. À cause de la femme, à cause des enfants, tu piétines même la parole de Dieu. Tu n'as jamais vu l'enfant qui nie son père. Tu n'as jamais vu ça. Tu fais tout, tu le nourris, tu le vêtis. Il grandit seulement comme ça. Jean. Yohan. Uleni nani? C'est qui là? Je ne connais pas. Shimujue. Amuyaonaka. C'est pourquoi. Jopani. Confie-toi en Dieu. Oui, urutumaini tu. Dieu sait. Mungu epeke anajua. Mets ta confiance en Dieu. Weka tumaini yako kwa Mungu. L'homme te décevra toujours. Mtu yeye atakukosea paka. Frère Branham dit, Dieu permettra même qu'il fasse une erreur pour te prouver seulement qu'il est un homme. Na mtuku Branham asema Mungu atechikia afaye ngosa kuonesha tu ase ule ni mtu. Dans sa chute, mkuanguka kwake, il est vil et dégradé. Yeye ni wabuchafu. Merci mon frère. Na washipopei. Frère Branham dit ceci. Tu Branham anasema hivi. Et un homme sans Dieu, na mtu bila Mungu, n'est jamais. Yashakuyaka. Il n'est pas dans son bon sens. Yashakuyaka mwali yake mzuri. Kichwa yake kina sawa. Très bien, c'est ce qu'il fallait dire, c'est ça. Sans Dieu, bila Mungu, tête non bien. Wa majimu. Mutomboka. C'est ça que il n'est pas dans son bon sens. Ashina na kichwa sawa. Kele. Masambile buni kaya haturi nyibalu mianabu. Donc vous trouvez à la chair le pasteur pas dans son bon sens. Et les diacres, et les administrateurs, et les croyants, tous. Unapata pastor. De tête non. Bantu babichwa bila sawa. Mavisi yote shakuanguka. L'homme sans Dieu. Mtu bila Mungu. C'est pourquoi Branham dit. Avant de monter ici pour prêcher la parole, rassure-toi. Je l'ai rencontré. Rassure-toi. Ministre. Oh mobile. Tête non bien. Sans Dieu. Bila Mungu. Non, ma chérie, là, tu vois comme elle marche là. Oh, mupenda ngule unaona vile anatembeaka. Niki amajimu. Njoo akina na Mungu. Teta mpani. 9-6. Frère Branham dit. Tu Branham anasema. Un homme sans Dieu. Mtu bila Mungu. Il n'est pas dans son bon sens. Kichwa chake hakina sawa. Que quelqu'un me donne un amen. Amen.
Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, il n'est pas dans son bon sens, c'est tout à fait vrai. yeye kichwa yake kina sawa vile vile. Je peux prouver cela. Mimi naweza kuonesha ile. Un homme sans Dieu n'est rien qu'une brute. Mtu bila Mungu yeye ashachana na vile Nchita huiji. eko paka vile rizarika. Qu'est-ce que tu es, mon frère? Qu'est-ce que tu es, ma sœur? Brute. Wewe uki nini upa vile bari kuzalaka. J'aimerais dire très bien ceci. Mimi napenda kusema mzuri hivi. Avec paix et autorité. Na salama na hii nguvu yote. Tu n'as pas le Saint-Esprit ce soir. Kama una na Roho Mtakatifu magharibi. Tu es une brute. Wewe uko paka vile bari kuzalaka. Eh, moi je serre la ceinture, je mets la cravate. Tu t'ahuidi. Oh, mimi nafunga mkaba minega na chilavani yangu. Moussougnard, charnel, mauvais, mesquin, méchant, impie, meurtrier, muuaji, wabuchafu, un homme sans Dieu. Mtu ashipo Mungu. Mungu na soigné paka mwili. Angalia tu mabodi. Angalia tu mashipo na tu maferme. Angalia tu bilaki. Angalia frère na chaussure. Angalia tu ça, mokoto. Jimmy Weston. Et ça c'est John Foster. Ini John Foster. Ini Versace. Dans les cœurs là. Rien. Amuna kintu. Animal. Kanyama. On enseigne sur le Saint-Esprit, hein? Bena fundisha par Roho Mtakatifu. Écoutez maintenant. Branham me dit. Branham anasema. Il dit ceci. Anasema hivi. Eh bien, na mzuri. C'est profond, mais je peux vous le prouver. Yo inakuwa chini kabisa, mnaweza umioneshe. Écoutez. Mushikieni. Et j'aimerais qu'ici que quelqu'un comprenne. Mnapenda hapa mtu. Vous qui dormez, réveillez-vous. Mwe pale bena lala mlamukieni kubushingisha. Frère Branham me dit. Ndugu Branham anasema. Ce qui fait qu'il y a une civilisation aujourd'hui. Kile kinafanya mafundisho iko yako leo. C'est Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. Bon, ce n'est pas mafundisho. Maendeleo. Ça, écoutez. Mushikieni. Cette civilisation dont frère Branham parle que Jésus-Christ donne. Ce n'est pas la civilisation de dire qu'il invente les avions. Oh non, ce n'est pas ça. Parce que cette civilisation-là vient du diable. Cette civilisation dont frère Branham parle ici. Un homme qui se développe, qui était mauvais, qui devient un bon. C'est Jésus-Christ qui apporte ça. Ni mtu ule alikuwa mbaya anaendelea na kuwa mzuri, ni Yesu Kristo analeta ile. Les gens disent que la religion de Jésus-Christ rend les gens fous. Na batu wanasema se injili ya Yesu Kristo analeta batu bakafikisha kuwa majibu. Branham anasema la religion de Jésus vous donne votre bon sens. Na hii injili ya Yesu inalupatia kichwa kikuwe sawa. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. La religion de Jésus-Christ injili ya Yesu Kristo vous donne votre bon sens. Inalupatia kichwa sawa. Et vous n'êtes pas dans votre bon sens. Na una mawazo kwa mzuri. Jusqu'à ce que vous trouviez la religion de Jésus-Christ. Sina pale utapata injili ya Yesu Kristo. C'est quoi la religion de Jésus-Christ? Ni nini? La religion de Jésus-Christ, c'est la nouvelle naissance. La religion de Jésus-Christ, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et frère Branham continue de dire. Christ ne vous fait pas perdre la raison. Kristo. Hein? Quand on dit ne fait pas perdre, acheter m'hypothèse réseau. Ashuweze kunipoteshesha mawazo mkichwa. Je sais mes raisons ndio bashikie bien. Réseau. Unaona mtu ma réseau yuko natenga. Unaona mtu réseau yenu avoda mile na mkimbia samo yeye mkichwa yake. À un moment donné urgence seulement. Wakati mafula hawezi kuita. Donc réseau inatenga. Abina sawa réseau inakimbia. Numero yuko waje me unamuita bana kuonesha sema
hors périmètre cellulaire. Na simu yako iko wazi. C'est comme ça avec un homme. Voilà un bon terme. Unaona paka vile réseau téléphone kama isha kwanza kupotesha réseau. Njoo vile mtu kama mashine na Roho Mtakatifu. Unaona vile telefoni yako ina planta kina kimbisha marezo. Njoo vile wiko bila Roho Mtakatifu. Iko na planter. Ina planter. Wewe unaitumikisha, mais unaona tu tableau inashima. Depuis rishima, veuillez patienter. Una vinya bio bio paka hivi. Il faut mbele mutoshe mbele batterie. Inabidi mbele muifunge muikifungule tena. Kisha mupime mbele kulurimi kuna moto au hapana muweke tena muhakisha. C'est ça. Biku vile. Un homme sans le Saint-Esprit. Réseau iko na potei. Bila Roho Mtakatifu. Eko na planter paka. Uliuliza mbele magharibi, marezo iko na potei bien quoi. Demande-toi ce soir ici. Est-ce que biku bien ou bien bina Christ ne vous fait pas perdre la raison. Kristo ashuwezi kumipotesha rezo. Il vous redonne votre bon sens. Yeko na mirudishia mawazo yenu ya mzuri ile. Après que vous l'avez perdu. Na kisha mshago ipoteshaka. C'est le diable qui vous fait perdre votre raison. Ni shetani ndio anafanya mawazo yenu ya mzuri ikimbie. C'est un démon. Ni demoni. Amen. Amen. Je saute. Fabana me dit. Dopa mala semina Luka. Écoutez maintenant. Mshikeni sasa. Un homme qui n'a pas son bon sens. Mtu la shina na mawazo yake mzuri mkichwa. Peu importe combien il est intelligent. Ikuye mara ngapi yako na hekima. Il n'est toujours pas saint d'esprit. Ye ashina tu na mtakatifu. Ana tu muntu wa bien mu mawazo yake. Mu manière yake ya kutenda. Ana muntu wa bien. Un homme sans le Saint-Esprit, sans Dieu. Mutu bila Mungu. Frère Branham dit. Do Branham anasema. Écoutez. Mshikieni. Un homme qui ne connaît pas Christ. Mutu la shijue Kristo. N'est en lui-même rien d'autre qu'une brute. Ye asha kitu kingine paka vile rizarika. Et frère Branham dit. Nandu Branham anasema. Un homme qui ne connaît pas Christ. Mutu la shijue Kristo. À cause de ses passions et de ses envies. Kwa ajili ya bila napenda na mawazo yake. Il pourrait arracher un bébé dans le bras de sa mère et la violer. Anaweza kunyang'anya mtoto mwanamke mikono ya mama yake na kumubaka. Amen. Amen. C'est ça un homme sans Dieu. Et ils sont nombreux, frères. La femme est là. Mais l'homme sans Dieu va chercher un chien, une chaîne. Il va chercher un cheval. Il laisse une femme mariée, il va se marier avec un chat. Un homme sans Dieu laisse la femme avec laquelle il s'est marié, il va se marier avec un autre homme. Un homme sans Dieu, il tue. C'est ça le cœur de l'homme, frère. Il peut taire seulement comme ça que tu t'habilles bien. Ça lui dérange. C'est ça, frère, un homme. Juste seulement parce qu'il y a un homme sans Dieu, lui là, quand il passe seulement en famille chez lui là, il peut même te tuer toi là. Parce que tu as mangé. Et c'est comme ça, tu meurs hein? Sans raison, tu n'as rien fait de mal, mais tu meurs. Ni paka vile unakufa, autenda tabo baya unakufa. Tu as tué quoi pour lui? Hakuna raison. Hakuna sheria. C'est ça le cœur de l'homme sans Dieu. Est-ce que vous comprenez? Frère Branham dit, à cause de ses passions, il pourrait arracher un bébé des bras de sa mère et la violer. Écoutez, à cause de ses propres désirs bestiaux. Kwa ajili ya mania yake ya chini ya bunyama. Vous comprenez? Mnashikia? Maintenant vous là qui ne voulez pas chercher Dieu. Mwe bala mupende utafutisha Mungu. Qu'est-ce que vous êtes? Muko kinini? Est-ce que vous voyez l'état de l'homme hein? Eti mnaona hali ya mtu à qui Dieu a fait cette promesse là. Kule Mungu alitendea ile lako. Regarde ce qu'il est. Mwangalieni kile mtu eko. Maintenant dans cet état là. Sasa mwi hali. Est-ce que l'homme peut recevoir Dieu?
eti muntu ataweza pokea Mungu. Hein? Eh. Oh, mais je pose la question. Est-ce qu'il peut recevoir Dieu? Bena swali eti anaweza pokea Mungu. Je suis dans le message. Que faut-il pour mener une vie chrétienne? Niko ndani ya ujumbe kinini kile unaweza kufanya kuisha maisha ya Kristo. Paragraphe 32. Kifungu 32. Prêché le 13 janvier 57. Banayubiri le tarehe banata le 13 janvier 57. Je prends un peu le milieu du paragraphe là parce que je viendrai encore lire ça. Je prends le milieu. Faut bien me dire. Mnabeba katikati ile. Ndio Branham anasema hivi. Vous voyez cet homme brut ici? Unaona huyu mtu. Cet homme ici brut. Huyu mtu tangu akuzalika pale. Corps, esprit et âme. Mwili, roho na nafsi. Faut bien me dire. Ndio Branham anasema. Avec cet ancien esprit que vous avez. Na ile roho ya zamani ile uko nayo. Vous ne pouviez pas vous accorder avec votre voisin. Aweze kupatana na jirani wako. J'ai lu frère Branham. Mina soma ndugu Est-ce que Branham. vous comprenez l'esprit de l'homme? Eti mnashikia roho ya mtu. Il ne peut pas s'accorder avec son voisin. Ashwezi kupatana na jirani wake. Munafuye nini? Il y a quoi entre vous et toi et l'autre là? Arnike nkul. Elle m'avait fait ça. Et un problème commence. Na mambo inaanzia tu pale. Banda, kwataye, lekelaye. Mwacheni vya vile. Parce que Dieu n'est pas là. Sababu Mungu ashina mule. Quand Dieu est là, Wakati Mungu yuko pale, vous n'allez pas vous tirailler. amtabululana. Je vous dis la vérité. Mina mionyesha ukweli. Je vous fais une démonstration. Regardez. Mina naonesha L'amour unit les gens. mapendo inaunganisha bantu. Mais le diable les éloigne. Lakini shetani anabatupa mbali. Je vous donne un exemple. Nakupatia mfano. Regarde quand les deux fiancés s'aiment. Angalia wakati aba bachimranji bawiri barafiki banapendana. Hata pale mnaanza kwa kule mnasumbuna Denise. Mnaanza sumbura sauti ya nguvu. Ataka logo aweze kushikia. Donc ni kiloko tu hivi. Hata ule yuko pale ashishikie. Kimya. Mais le message est transmis. Bon benye, unaweza kuangalia tu penses que abasumburi atakumbi bena sumburi. Vous comprenez? Maintenant regarde quand il n'y a pas l'amour. Angalia kama mapendo haina. Et que la colère est déjà entrée. Na kishilani Donc on peut être comme on a avec cette sœur ici. Tunaweza kuipa hivi tu na dada hapa. Écoutez comment je vais parler. Shikia vile mtamsema. Takufanya mubaya. Il y a une, malgré qu'ils sont prêts, mais il y a déjà une très grande distance. C'est pourquoi il crie. Il y a une distance. C'est pourquoi il crie. Quand les gens s'aiment et qu'ils sont prêts, ils parlent. C'est comme avec moi. Tous les jours ici dans la chambre, on parle, non? Nous sommes dans l'intimité, dans l'amour. Maintenant, dès qu'il y a seulement la colère, le diable quand il est déjà là, frère. Tu ne sais quoi, il vient à Papa François. Papa François, où est-ce que Elisa donc on s'écrit pourquoi? Parce qu'on est déjà éloigné. Et pourtant nous sommes seulement à 0 mètre. C'est quoi ça? Les hommes sans Dieu. Vous deux sœurs qui ne se parlez pas là. Des frères, vous qui ne vous parlez pas là. Sans Dieu. Non, je dis la vérité. Est-ce que sans Dieu. Tu vois ta sœur. Sans Dieu. Souris donc, aide ton visage. Tu évites celui qui est à côté de toi. Sans Dieu. Sans Dieu. Paka ule njoo unaenda kupenda, me huyo akaribu au mpende. Ule ko pembeni yako aumpendaki. Paka ule. Apina bien. Mbimpa unanga muntu hapa bwipi. Beo bizuri kupenda mtu ule ko pembeni yako. Pashisha unanga muntu wa kule kule. Na kisha upende ule ko mbari yako. Mungu ni mapendo. Ni mapendo. Bujimi bari babangile ko yi. Na mashamba yenyewe banaanzaka wapi? Kufaki. Ankaria nyashi mumulango. Me unaenda kula sasa nenda kurima. Utaenda kurima wapi? Anzi hapa. Unacha mayani hapa munyumba yako. Ayafagia hata kufagia. Unaenda kufagia paka kwa wazee wako. L'homme sans ni muntu bila Mungu. Viens à l'église.
kuya kanisa, il ne deviendra pas yashtakuyaka l'homme sans. muntu bila Mungu. Il vit la parole seulement parce qu'il est ici au Shalom. Yeye unaisha neno tu wakati kwa amani. Donne-lui seulement une semaine qu'il soit akasumbalesa. Wewe mupatie tu bahati ya juma moja kwa kukipushi. Utamwona anaanza kuvala ma plante. Utamwona anaongeza manywele kukichwa. Sans Dieu. Ni bila Mungu. Oui. Dio. Amen. Amen. Il a des petits talons, c'est parce qu'il est ici. Il est avec vous. Dès qu'il se retrouve seulement à Musogantanda. Oh, ya, 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 ya. Je suis libre. Minakuya uru. Teza kuluka kwa misa kandeki. Sans Dieu. Bila Mungu. Laisse la poudre. Acha upagala maputa. C'est comme si tu lui dis. Iko sawa na monesha. Weka. Ongeza. Sans Dieu. Bila Mungu. Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne vivras pas la parole. Je vous dis la vérité. Tu bila Roho Mtakatifu ataishaka neno mimi naonyesha vya kweli. Vraiment ça entre. Biko nengia. Bine kala sawa sawa. Un homme sans Dieu. Mutu bila Mungu. Frère, donc venir à l'église en retard. Kuya kanisa nyuma. C'est un péché. Ni zambi. Il va même dire amen. Atasema tamina. Le dimanche. Lakini siku ya retard. Akuya nyuma. L'homme sans Dieu. Ni mutu bila Mungu. Donc ça se fait automatiquement. Pina fashika tu kwa bio peke. C'est l'ancien esprit là, la nature là. Ni ali ile ya zamani, ya zamani ile. Qui lui pousse de faire. Donc il ne peut pas faire autrement. C'est comme ça qu'il est. Ikula msukuma fanya, siweze kufanya kingine jo vile iko. Avec cet ancien esprit. Na ile roho ya zamani ile. Vous ne pouvez pas vous accorder avec votre voisin. Na uweze kupatana na jirani wako. Vous ne pouvez pas vous accorder avec vous-même. Aweza hata kupatana mwe penyewe. Wewe mwenyewe hivi alipatana na wewe. Mpaka wewe mwenyewe na wewe mwenyewe. Donc kama una na Roho Mtakatifu utaona tu unalipachaka paka rezo hata kama unafanya vibaya. Sama hivi wewe mwenyewe unaona tu sasa mimi nafanya mbaya. Kisha unashika hapana mbaya wapi? Mbaya wapi? Donc c'est comme ça, non sans le Saint-Esprit tu ne seras pas convaincu du mal. Mtu bila Roho Mtakatifu ashite chiki yaka bubaya hata kiloko. Roho Mtakatifu ya mafa sana. Ya mafa sana. Ya mafa. C'est ce qui fait qu'une femme soit une dame. Joele nafanyaka mwanamke akuye mwanamke wa kuheshimia. Dieu, le Saint-Esprit. Ni Mungu ndani. Et Fabanam continue il dit. Na ndio Abraham ndiye anasema. Avec votre ancien esprit. Na ile roho yenu ya zamani. Écoutez. Ushikieni. Vous ne pouviez pas vous accorder avec Dieu. Amuwezi kama kupatana na Mungu. Amen. Amen. Ainsi, na hivi Dieu vous donne un nouveau esprit. Mungu eko nanipatia sasa roho mpya. C'est là que je commence maintenant mon message d'aujourd'hui. Mais malheureusement, je vois que le temps est déjà parti. Mais laissez-moi prêcher. Cet homme mauvais là, mesquin là, têtu là, le vaurien là, c'est à cet homme là que Dieu a fait la promesse du Saint-Esprit. Ah, que quelqu'un me donne un amen. Amen. Même si tu es mauvais, il y a un Saint-Esprit pour toi. Amen. Amen. Mais pour que tu le reçoives, tu dois passer par un processus. Amen. Amen. Et je commence à prêcher. Ouvrez vos Bibles, prenez Ézéchiel 36. Là où nous avions lu là. Regardez très bien. Ça c'est l'état brut de l'homme, c'est ça, un homme, hein? Comme il est créé là après la chute, il est là. Il est là brut. Brut papa. Donc il est là comme ça. Méchant, mauvais, qui injurie, la haine, meurtrier, tout ça.
adultère, tout ça. Sharati. Il est ici. Eko hapa. Maintenant, écoutez ce que Ézéchiel dit. Mshikie kile Ezekiel nasema. Aïe, 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 aïe. Faut me dire ceci. Non, non. La Bible d'abord, hein? Oui. Ezekiel combien, pasteur? Ézéchiel 36. Commençons à partir du verset 26. Tushuke kukistara makumi mbili na sita. Je vous donnerai un cœur nouveau. Mita mipatia mwe moyo mupya. Quand on parle du cœur nouveau, Wakati le banasemea njoo moyo mupya, ça veut dire qu'il y a un ancien cœur. ni kusema kulikuwa moyo wa zamani. Est-ce que vous comprenez? Eti mnashikia? Suivez-moi attentivement. Munifate mzuri. Il y a un ancien cœur. Kuko moyo wa zamani. Regardez. Moneni. Bon, je fasse d'abord hein, pour bien vous expliquer. Mina panguza mbele hii njoo nifasilie ingine mzuri. Je vous donnerai un cœur nouveau. Mie mitamipatia moyo mupya. Regardez. Moneni. Suivez-moi attentivement, je vais déboulonner quelque chose là. Munifate mzuri, napenda utosha kitu fulani. Regarde. Mwangalie. Je vous donnerai un cœur nouveau. Ça veut dire qu'il y a d'abord ancien cœur. Ni kusema kuko moyo wa zamani. La Bible continue. Biblia inaendelea. Elle dit, Nasema hivi. je vous donnerai un cœur nouveau. Nitamipatia moyo mupya. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Na mitaweka ndani yenu roho mupya. Donc ça veut dire qu'il y a encore l'ancien esprit. Ni kusema kuko tena roho ya zamani kwako. Ancien esprit. Roho ya zamani. Ok. Mzuri. Suivez-moi attentivement. Munifate mzuri. Maintenant regardez. Sasa mwangalieni. La Bible continue dit. Biblia inaendelea. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Na mitaweka ndani yenu roho mupya. J'ôterai de votre corps les cœurs de pierre. Mitatosha ndani ya mwili yenu ile maroho yenu ya maibwe. Qu'est-ce que vous constatez? Kinini kile kimunaona? L'ancien cœur qu'on doit enlever ici, Moyo ya zamani ile batatosha. c'est le cœur de Ni moyo ya maibwe au moyo ya chuma. Cœur de pierre. Le pierre c'est dur, hein? L'eau de la parole tombe là-bas, ça ne fait rien. Donc on doit changer cet ancien cœur, cœur de pierre, dans un cœur nouveau. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Ça doit changer dans un cœur nouveau. Vous comprenez? Ok. Ancien cœur, c'est le cœur de pierre, qui doit changer dans un cœur nouveau. Alors il faut seulement que je dessine quelque chose. Regardez. Ancien cœur, et quel cœur de pierre? Cœur de pierre, c'est ça l'ancien cœur. Suivez attentivement. Alors cet ancien cœur ici qui est cœur de pierre doit être changé en un nouveau cœur. Ce nouveau cœur, la Bible dit, écoutez, un cœur de chair. Un cœur de? Est-ce que vous comprenez? Donc, le nouveau cœur qui doit être changé, c'est le cœur de chair. Donc, un cœur tendre. Quand la parole dit comme ça, il est flexible, il croit. Est-ce que vous êtes avec moi? Okay. Et la Bible continue dit, et je vous donnerai un cœur de chair. Écoutez, je mettrai mon esprit en vous. Après que le cœur, ancien cœur de pierre, soit changé,
Na kisha hii moyo ya kale haribu ibadilike. En deuxième position, Mambo ya pili, mnuta pili. on change d'abord l'ancien esprit. Pena badilisha tena ile roho ya zamani. Amen. Amen. Dans un esprit nouveau. Na inageuka inakuwa roho mpya. Esprit nouveau. Roho mpya. Amen. Amen. Regardez. Oneni. Cet ancien esprit ici, Hii roho ya zamani hii, c'est toujours votre esprit mauvais là. ni paka roho yenu mubaya kuzalika ile. Mais du fait que Dieu a changé déjà le cœur de pierre en cœur de chair, Munamlele Mungu anageuza ile moyo ya riba na il moyo ya change mnofu. cet ancien esprit mauvais en un nouveau esprit, un esprit bien. Na anageuza ile roho mubaya inakuwa roho ya mpya mzuri. Est-ce que vous comprenez? Eti mnashiki. C'est toujours votre esprit là. Ni paka roho yenu ile. Ushaushikia bena sema huyu bwana kuna esprit mbaya sana. Na wewe ushaushikia bena sasa huyu anaela na roho mbaya sana. Sa manière de faire kuna roho mbaya sana. Namna yake ya kutenda. Huyu bibi kuna roho mbaya sana. Il a un cœur mauvais vraiment. Vous comprenez? Maintenant quand quelqu'un croise Dieu, kama mtu anakutana na Mungu, Dieu change d'abord le mauvais cœur. Mungu anabadilisha mbele ile moyo mubaya. Et il change le mauvais esprit. Na anabadilisha ile roho mubaya. Amen. Amen. Il lui donne un nouveau esprit qui a toujours son esprit là, mais esprit changé. Anamupatia roho mpya. Hii kupaka ile moyo moyo lakini hakubadilika. Alianza kama unamchokoza na kuchambula. Lui quand tu le provoques comme ça, après avoir croisé Dieu, unamchokoza asita kuchambula tena. Kisha kupatana na Mungu même si tu le provoques comme ça. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ana roho mtakatifu. C'est un esprit nouveau. Lakini ni roho mpya. Je vais lire Fabanam. Itasoma ndugu Branham. C'est ça le processus. Ino ndio mwenendo. Maintenant en troisième position. Sasa mkipande ya tatu. Je mettrai mon esprit. Mie Mungu mitaweka roho yangu. Mon esprit. Roho yangu. C'est ça l'esprit de Dieu. Injo roho ya Mungu. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Eti mnaelewa? Et l'esprit de Dieu, na roho ya Mungu, c'est le Saint-Esprit. Jo roho mtakatifu. Vous comprenez? Mnaelewa? Je vais dire quoi? Na mnapenda kusema nini? Suivez maintenant attentivement parce que si ça tu ne captes pas, le reste vraiment ça va te compliquer. Regardez. Mweneni mfateni mzuri kama unashindwa hiyo hata uelewe bingine hata. L'état brut. Ile hali ile ya kuzarika. Avec ton mauvais esprit, ton mauvais cœur là. Na ile roho yako mbaya, moyo mbaya tena. On change le cœur de pierre en un nouveau cœur de chair. Banabadilisha hii moyo ya maibwe moyo ya mnofu. Justification. Injo kusabia waki. Amen. Amen. On descend pour atteindre la deuxième position. Na tunashuka ndio kuingia mkipande ya pili. On change ton ancien esprit en un esprit nouveau. Banabadilisha ile roho yako ya zamani mu roho mpya. Sanctification. Kutakasiwa. Est-ce que vous comprenez? Eti mnaelewa? Je mettrai mon esprit, l'esprit de Dieu. Mie Mungu mitaweka roho yangu, roho ya C'est ça Mungu. le baptême du Saint-Esprit. Injo ubatizo wa Roho Mtakatifu. Est-ce que vous me comprenez? Eti mnanishikia? C'est ça Ézéchiel 36. Injo Ezekiel 36. Les 3 marches pour arriver au baptême du Saint-Esprit. Bile biwanja bitatu mbele ya kufika ubatizo wa Roho Mtakatifu. Je vous ai dit que je vais prêcher. Est-ce que vous comprenez? Donc ça commence par être changé dans le cœur. Le cœur de pierre doit quitter. Dieu te donne un cœur de chair, un cœur tendre à la parole. Et là tu es justifié. Et en deuxième position, je change ton esprit. Il te donne un nouveau esprit. Et c'est la sanctification.
na ile ni kusabiwa. Et en troisième position, Na mukipanda tatu, Dieu prend son esprit. Mungu anapatia roho yake. Il met là. Anaweka ndani. Où est-ce qu'il met son esprit? Eneka roho yake wapi? Il met son esprit au centre de ton nouveau esprit. Na aneka roho yake mukatikati ya roho yako mpya. Au centre de ton nouveau cœur de chair. Katikati ya roho yako Et là, mpya. tu es baptisé du Saint-Esprit. Na pale unabatiziwa na Roho Mtakatifu. Et quand tu es baptisé du Saint-Esprit, l'Éternel dit quoi? Na wakati unabatiziwa na Roho Mtakatifu, milele anasema nini? Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Mitafanya mnamna kwamba mfuate makanuni yangu. Après le baptême du Saint-Esprit, Na kisha batizo ya Roho Mtakatifu, tu ne forces pas pour suivre les ordonnances de l'Éternel. au utafanya tena nguvu ya kufuata makanuni ya L'Éternel milele. lui-même par son esprit en vous, il fait de sorte que tu vives sa parole. Wa milele peke kupitia roho yake ndani Et yako. là tu peux dire comme Paul, Na pale unaweza kusema sa ce Paulo, n'est pas moi qui vis, ala mimi ndio anaishi, mais c'est Christ qui vit en moi. lakini ni Kristo anaishi ndani yangu. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Eti mnaelewa? L'homme là méchant là, Ule mtu mubaya ule il doit passer par un processus. anapaswa kupita mjamo fulani. Changement de cœur de pierre en cœur de chair qui est un nouveau cœur. Mabadilisho ya moyo haribwe inageuka inakuwa moyo mnofu na kwa moyo mpya. Quel est le cœur de pierre? Moyo haribwe ni moyo gani? Sœur Atalante, Dada va frère mentir. Atalante, Le frère va mentir. shiurisema hivi, hapana mimi kuseme lwangu. Moi je n'avais pas dit ça. Shiuriiba nini ya bengi? Hapana Tu avais mimi volé les histoires shikubeba, de Christ. hapana. Non, ce n'est pas moi qui avais volé ça. Cœur de pierre, Ni moyo ya maibwe. cœur de pierre. Moyo haribwe. Wewe shurinyambia hivi asubuhi. Toi tu m'as dit ça ce matin. Chérie, ulinishikia mubai. Oh, Mupendo, tu m'as mal compris. Toi, tu ne m'as pas dit. Non, chérie, ulishikia vraiment mubai. Akitu munjina ya Bwana Yesu Kristo. Mishi kukuambia lwangu vile. Cœur de pierre. Moyo ya maibwe. Cœur de pierre. Moyo ya maibwe. Cœur dur, mauvais, qui n'accepte pas son tort. Moyo ya chuma ula shichikiaka kosa yake. Alors c'est là où Dieu doit d'abord commencer son travail. Cho pale Mungu anapaswa kwanza kazi yake. Il enlève d'abord ce cœur-là. Na inatosha mbele ile moyo. Il te donne un cœur nouveau. Anakupatia moyo mpya. Un cœur tendre. Moyo munene. Quand tu fais une erreur, Wakati afanya kosa, frère, ce que tu as fait, c'est mais bien-aimé, pardonnez-moi. C'est la vérité, j'ai tort. Voilà le cœur nouveau. tuko iki unafanya kosa, mpendwa, ni mimi ndio mnafanya nisamee yako. Ile ndio moyo mpya. Amen. 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 Après ça, Na kisha ile Dieu va changer ton ancien esprit là. na Mungu atakeuza ile roho kwa zamani. Tu travailles avec les frères. Unatumia na banduku. Quand l'argent est là, Wakati makuta iko pale, toi ton esprit c'est seulement pour que tu aies beaucoup. wewe roho yako inakuonesha wina tu bia mingi. Unakata ba frère makuta, Una bakata hein? Unabaibia ancien esprit. una ba escroquer roho ya zamani. Amen. Amen. Dieu doit changer ça. Unapungwa anapaswa Il keuza. doit te donner un nouveau esprit. Anapaswa kupatia mbele roho mpya. Quand tu travailles avec les frères, Wakati unatumia na tu banduku, trouves l'argent unapata hela par toi-même. kupitia wewe Tu peke. leur donnes plus que toi. Unapatia kushindia wewe. Nouveau esprit. Roho mpya. Que quelqu'un me donne un amen. Amen. C'est ça, frère. C'est ça le processus. Quand Dieu fait ce travail-là, il termine. Wakati Mungu anafanya ile kazi naishi. C'est alors qu'il prend son esprit, frère. Ndio pala abeba sasa roho yake tu. Et il place là au centre, pas
anaweka mule mkatikati pa. C'est là où frère Branham a dit, qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un sceau. C'est une marque. Dieu marque que le travail est terminé. C'est ça le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu as encore quelque chose à faire. Seigneur, donnez-moi l'inspiration pour que je prêche bien ce message. Donc vous comprenez que tout ce qu'on appelle le Saint-Esprit là, ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Mon prophète dit ceci. Je suis au paragraphe 32. Que faut-il pour mener une vie chrétienne? Branham dit, maintenant, j'aimerais que vous écoutiez quelques instants avant qu'on termine. J'aimerais que vous remarquiez une chose. Et suivez attentivement maintenant. Branham prend maintenant Ézéchiel 36. Il dit, observez l'ordre des Écritures. J'ôterai le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur nouveau. Frère Branham dit, eh bien, le cœur est la demeure du Saint-Esprit. Et il continue, il dit, je vous donnerai un esprit nouveau. Branham dit, j'aimerais que vous suiviez l'ordre. Branham dit, or, beaucoup de gens s'embrouillent là-dessus. Ils pensent avoir reçu le Saint-Esprit. Branham dit, ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ils ont reçu seulement l'Esprit nouveau. Non. Moi, je n'aimais pas venir à l'église. Mais maintenant, je commence à venir. Moi, je n'aimais pas payer la dîme. Maintenant, je commence à payer la dîme. Je ne priais pas beaucoup. Maintenant, je prie beaucoup. Maintenant, je parle en langue, j'ai des visions. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un nouveau esprit que tu as eu. Payer la dîme n'est pas la preuve du Saint-Esprit. Venir à l'église n'est pas la preuve du Saint-Esprit. Parler en langue n'est pas la preuve du Saint-Esprit. C'est juste un nouveau esprit, mes frères. Mais il faut que Dieu prenne son sceau, prenne sa marque, qu'il pose là, et tu verras que les choses vont changer. Amen. Amen. Un esprit nouveau n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Des fois, même moi-même, quand je lis ces choses, je me pose d'abord des questions. Ni nouveau esprit, ou bien le Saint-Esprit. Ce que j'ai ici, c'est le nouveau esprit ou bien c'est le Saint-Esprit. Bien. Parce que tu avais un cœur mauvais où tu venais à l'église, tu vois une sœur bien habillée, même l'onction te quitte. Unaona tu frère acha kutuanga bien. Unaona tundugu anapika bien. Angalia vile anashirika. Mishipe na chimama.
Cœur de pierre, mauvais cœur, mauvais esprit. Moyo mubaya. Moyo amaibu. Moyo mubaya kabisa. Maintenant quand Dieu te fait grâce, il change ce cœur là. Wakati Mungu anakutendea tu neema anabadilisha ile moyo. Anakupatia nouveau esprit. Tu commences en chantant là, tu dis alléluia. Merci Seigneur. Toi tu penses que tu as eu le Saint-Esprit. Toi, qui est Rome takatifu to? Nouveau esprit. Rome takatifu yaingia. Pale Rome takatifu yaikala pana. Tengeneza kichi. Rome takatifu yaingia. Ni nouveau esprit. Ni roho mpya. Sasa kile uko nako ni Rome takatifu bien nouveau esprit. Maintenant ce que tu as là, c'est le Saint-Esprit ou bien c'est le nouveau esprit? C'est le nouveau esprit ou bien c'est le Saint-Esprit? Ce que tu as là, c'est quoi? Ce soir, examinons bien ces problèmes ici. Frère Branham me dit, est-ce que je peux lire? Je suis dans le message l'imitation du christianisme. Il y en a deux, mais je prends celui qui est prêché le 27 janvier 57. Paragraphe 35. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Frère Branham ici? Frère Branham me dit, oui, suivez l'ordre des Écritures. J'ôterai le vieux cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur nouveau. Branham dit, ça, c'est la première étape. Que quelqu'un me donne un amen. Amen. ôter le cœur de pierre à un cœur nouveau de chair. Frère Branham dit, ce n'est que la première étape justification. Et frère Branham dit, certains s'arrêtent à cette première étape. Ils disent, eh bien, Branham dit, écoutez très bien, vous ne faites que commencer. Au début, c'est comme l'enfant qui essaie à marcher. Othniel, le prophète. Donc, maman, je marche. Elle essaie seulement de marcher. Maman, je commence à marcher. Se tenir debout, ce n'est pas marcher. Tu ne fais que commencer. Pastor, à cette heure, non, ce n'est que le début du commencement. C'est la première étape. Donc Dieu enlève le cœur de pierre. Il te donne un cœur de chair. Un cœur tendre, hein? Un cœur qui absorbe. On t'injurie, amortisseur. On te parle mal, amortisseur. Amen. On se moque de toi, amortisseur. Et tu pars, tu dis même Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce que c'est. Un nouveau cœur, un cœur de chair, un cœur tendre. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Unaona Ezekiel 36 bana bebaka tu una ibebe tu bul. Je terai, je mettrai. Muna ona sama pe komambo. Ezekiel 36 ba ubiri bote bana ikimbiaka. Papa, mishi sema vile kaka. Mambo gani? Vile sasa ba ubiri bana ikimbiaka. Oh. Hein? Vous comprenez? Branham dit, vous ne faites que commencer. Ensuite, il a dit, je vous donnerai un esprit nouveau. Branham dit, c'est là que beaucoup parmi vous les pentecôtistes faillissent. Pourquoi Dieu vous donne un nouveau esprit? Branham dit, il vous a fallu avoir un esprit nouveau. C'est quel esprit nouveau?
Donc vous vous sentez bien Munashikia buzuri. et vous avez eu un sentiment du genre, oh eh bien moi vraiment. Munashikia kuchemuka kwa kusema na mie. Je me sens bien. Minashikia mzuri. Mais auparavant je ne pouvais pas voir cela. Hein. Saa zingine zamashi kuyake na kuchemuka kwa hivi. Hein? Non, mais quand on prêche à l'église, je dis amen, non? Wakati mnahubiri kanisa minashiba minasema mina. Et puis je donne même les coups dans les murs. Mie minapikaga tamu mampompi minavunjika. Mais je n'étais pas comme ça auparavant. Mishokuyawa kupika makofi mampompi. N'est-ce pas dès que la musique seulement commence, j'entre en transe. Wakati tu mimbo ina. Je n'étais pas comme ça auparavant. Mishokuyake hivi. Frère Branham dit. Branham anasema. Il dit que eh bien. Anasema mzuri. Vous ne faisiez que commencer. Na mweye mnaanza tu hapa. Vous ne faites que vous mettre en ligne. Mweye mnaingia tu mubalabala. Dieu a dit vous donner un esprit nouveau. Mungu anasema sasa atanipatia roho mpya. Amen. Amen. Vous ne pouvez même pas vous accorder avec vous-même en ayant ce vieil esprit-là. Mweye mweza hata kupatana wewe penyewe tukupatane hivi na roho yako. Pour que tu reçoives le Saint-Esprit, il avait fallu que Dieu te donne un nouveau esprit. Parce que c'est le nouveau esprit qui va s'accorder avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi il commence d'abord par atoshe kombele. Papa, tangila yi. Moneni mbele. Atakamba naanza kuyenga nyumba. Shibanga naanza na fondation. Avant de construire la maison, on commence avec la fondation. Shinjo kere de pierre il. Iye, ndio maibo baneka chini. Après élévation de murs. Élévation de murs nyumba inaishi. Kisha banalamusha bibumbashi. Eti nyumba inaisha pale. Je remercie Dieu. Basha kuelever murs. Je remercie Dieu parce que j'ai construit. Wewe naona bibumbashi yangu mimi najenga mzuri bisha ushima. Kama vile inapika kita mwangika kile kibumbashi. Ni matafari bule. Unashikia ne venez pas donner le témoignage ici où j'ai construit. Ah oui, yaisha nyumba. Ushitulete maushuda hapa mimi najenga. Njoo nouveau esprit. Njoo maroho mpya hili. Alléluia, je tape même dans les murs. Alléluia. Ça ne nous dit makofi yangu rien. Bibumbashi mote. Il faut que la toiture. Alléluia. Inalomba ile chongo. La toiture. Ile chongo ya chuil. Pierre angulaire. Ile ribu la pierre fêtière. Ile ribu ya chongo ya juu. Qu'elle vienne coiffer la construction. Ikuye ikale pa majengo saa ya mwisho. Nous sommes dans le temps tukumu wakati où la pyramide n'est pas comme ça. Mais aujourd'hui la pyramide est coiffée. Jésus, le Saint-Esprit vient coiffer ça. Amen. Amen. Tu ne fais que commencer. Oui, on a tout. Il faut que ce mauvais cœur-là quitte d'abord. Après ce mauvais cœur-là, on te donne un nouveau esprit. Parce que on a un esprit. On a des esprits. Comme vous êtes là. À part le Saint-Esprit là, vous connaissez bien que pasteur Élisée vous connaissez bien que non, le pasteur Élisée, il a tel esprit. Comme je connais que d'autres ont un esprit à bongo sanap. Ça veut les Michaoudia, c'est les autres. Ils ont l'esprit de mensonge. Il te mal à chaque wangari. Il ment comme s'il respirait. Quand le souffle sort là, c'est le mensonge. Je sais que tu mens. Non, pasteur. Tu vois, non. Tu me mens, je te connais bien. Je connais bien que tu mens. Je te vois seulement comme ça. Dieu vient ma soeur. C'est comme ça, la dada. Ok. Bon, ça va, il n'y a pas de problème. Mais je connais bien que tu me mens. On enlève d'abord ça. Cet esprit-là. Vous voyez, même le lion a son esprit, non? Quel est l'esprit du lion? S'imposer. C'est ça sa nature. Vous comprenez, hein? C'est ça sa nature. Alors, il y a aussi des gens comme ça. Il y a aussi d'autres aussi. Ils ont la nature d'hypocrisie.
Sulambiri. Ah. Que Dieu te délivre, toi, ma sœur, qui est encore comme ça, là, qu'il te des visages. Mungu akokoa kuma sulambiri ile uko nayo ile. Unasumburia na sœur bimoya hivi, kisha kumpembeni. Tia parla avec. Wewe mwenyewe, shurisha huyo. Mais à côté là, Dieu doit enlever cet esprit-là. Mungu anapaswa tosha ile roho. Parce que le Saint-Esprit ne peut jamais venir là. C'est faux. Haiwezi kuingia muli. Mbuchafu. Amen. Amen. Unatunga tu kimambo kimoja hivi kwa ajili ya ndugu yako au dada zako. Unakitunga tu. Ni esprit kanilo kunayo. Et puis quand tu viens dire ça là, wakati unaleta kile kimambo kyako kile ulifanya, bamuchukie yeye pour qu'on puisse haïr celui-là, bakupende wewe, qu'on t'aime toi, un mauvais esprit. Dieu doit d'abord commencer par enlever cela. Mungu anapaswa kutosha mbele ile. C'est comme ça pour que tu reçoives les saints. Sinon pas si Dieu n'enlève pas ça, utaomba ouais. Kama Mungu ashatosha ile roho mbaya, hautapata. Amen. Amen. C'est bon le message, hein? Ujumbe kwa mzuri. Roho Mtakatifu yako shuka moto. Itashuka wapi? Fai. Kero mubaya ikingariki. Roho mubaya. Appelez les gens des pentecôtistes qui viennent écouter le message. Les saints vont venir où? Le cœur est encore mauvais. Tu as d'abord un esprit mauvais. Il y a encore des frères ici qui ont l'esprit de Kassaïen. Les autres ont l'esprit Katangé. Les autres ont l'esprit Kinois. Mi mtoto wako kini mi abaiza unichezea hata kilo. Wewe nani mimi natoka mkapitali mimi takuonesha kile le Saint-Esprit ne viendra pas sur cet esprit-là. Écoutez, Mtakatifu haiwezi kuja kuikala pa ile roho ile. Mimi mtoto wa basonge kaka. Mimi musonge mpasu. Ah bon? Eh. Tu as encore l'esprit basonge. Il faut que Dieu change cet esprit en un esprit nouveau. Aupende bataye bakasayi mububai. Angaria frère. Duku kama la taye aba bawanya wasema sio hivi. Unabelekana na angaria frère. Duku frère angaria. Duku angaria mzuri. Angaria. Angaria mzuri. Bon. Mama misa moya. Kama tunakutana makanisa yetu. Njoo. Il faut que Dieu enlève ça. Ilalomba mbele Mungu atoshe ile roho yako ya bawanya au ile. Frère Katange. Ndugu wako Katanga. Il faut que Dieu enlève cet esprit Katange là. Mungu atoshe mbele ile roho yako ya kukatanga ile. Bakasai banikala kwetu. Faut que Dieu enlève ça. Na lomba Mungu atoshe ile roho. Ici nous devons qu'avoir le Saint-Esprit. Hapa tunapaswa kupata paka Roho Mtakatifu. Un frère vient à l'église, hein? Tuko anakuja tu kanisa. Il s'assoit. Anekala. Comme lui est du Kasai. Savile alitoka kwa Kasai. Si un frère Katange vient. Kama ukatangu huyo anakuja. Vous pensez qu'il sort dehors pour aller se soulager. Dès qu'il rentre, il change de siège. Na unawazia sana anatoka nje enda taka kufanya kwa mambo fulani anarudi abadilisha kichi. Après, j'ai le Saint-Esprit. Nous sommes en chemin vers Jérusalem. Toi, tu es en chemin pour l'enfer. Il faut que Dieu enlève cet esprit-là. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Ce que nous avons ici, c'est un nouveau esprit ou bien c'est le Saint-Esprit? Chacun connaît son cœur.
Kila mtu anajua moyo wake. Il connaît son esprit. Anajua roho yake. Non, ce soir, Hapana hii magharibi. si nous avons une prière à faire, Kama tuna maombi ya kuomba, Seigneur, Bwana, change ce mauvais cœur. badilisha moyo mubaya huyu. Change ce mauvais esprit Badilisha hii roho mubaya. pour que ton esprit soit maintenant en moi. Ja roho yako ikuwe ndani yangu sasa. Oh, sauve-moi, Seigneur. Oh, Jésus, sauve. Oui, sauve-moi, sauve-moi. Oh, Jésus, sauve-moi, sauve-moi. Chaque jour, chaque